Oui, 414 établissements visités dans l'Académie de Créteil au début de l'expérimentation. Jeune CPE à l'époque, avec pour responsabilité d'assurer et de faire revenir les choses à la continuité du service public. Donc, soyons transparents les uns et les autres, que tout le monde reprenne la voie du travail et reprenne la voie de la scolarité des élèves. Et c'était aussi l'important, sans rien négliger des événements qui avaient conduit les personnels à être en rupture à un moment donné. Alors je vais vous dire d'abord une petite confession personnelle. Quand la médiation m'a appelé pour me demander si je voulais être là aujourd'hui, il y a eu une demi-seconde avant que mon agent de loge me passe le coup de fil où je me suis dit qu'est-ce que j'ai raté. Et vous comprendrez bien que le propos qu'est-ce que je vais rater, ça sera aussi ma conclusion, parce que pour moi, si un événement était sorti du collège sans que j'en sois informée, c'est que forcément, à un moment donné, je n'avais pas dû, avec mon équipe, avoir la sensibilité pour repérer un élément. Donc, mon propos ne sera pas dire qu'on n'a plus besoin de médiateurs, bien au contraire, mais du moins qu'au sein des établissements scolaires que j'ai pu voir quand j'ai intégré les EMS, j'en ai vu 414 et souvent dans des conflits crispés. Alors on prendra les événements traumatiques avec un droit à l'émotion qu'on peut tous reconnaître. Mais pour autant, le droit à l'émotion prend fin à un moment donné et il faut reprendre le travail. Alors quand il s'agit d'un objet élève, j'ai envie de dire, quand l'objet de l'événement traumatique est l'élève, quand on opère une communication en assurant les sanctions disciplinaires, en assurant le suivi, etc., on arrive souvent à opérer une remise au travail rapide. Quand la crispation d'un établissement porte sur sa structure elle-même, à savoir la capacité des personnels entre eux à se faire confiance ou à organiser le vivre ensemble, là, le sujet est difficile. Alors le tiers extérieur, je suis convaincue qu'il peut être indispensable dans certaines situations, mais je suis aussi convaincue, pour l'avoir vu, que parfois je me disais comment nous, en quelques heures, on arrivait à accompagner ces personnels, à leur faire prendre raison, à les ramener gentiment à une réalité en disant qu'effectivement, la difficulté existe, mais que pour autant, on avait bien compris l'enjeu, mais qu'il fallait surtout pas perdre de solidarité, parce que perdre la solidarité face à un groupe d'élèves ou face à un groupe extérieur, c'est aussi perdre le pouvoir de l'institution. Et du coup, ce travail-là d'échange, tout simple, qu'il soit formalisé ou informel autour d'une pause cigarette, ça avait le mérite quand même de questionner les personnels sur la rupture qu'ils étaient en train de générer. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent, finalement, il y avait une prise de conscience. Alors bien sûr, il fallait présenter des pistes de travail pour le futur, mais c'est bien des pistes de travail dont on parle. On se saisit d'un moment pour fixer des pistes de travail, fixer des engagements collectifs dans lesquels on recrée du lien. Et je me suis dit tout simplement, si les tiers extérieurs sont amenés à pouvoir aider à la reprise au travail, normalement à l'échelle d'un établissement, et c'est ce qui conduit ma pratique aujourd'hui en tant que principale, c'est qu'il y a beaucoup de choses à notre sens qu'on peut faire aussi à notre niveau. Ne pas banaliser la parole des familles, c'est vrai, mais si on parle des personnels, ne pas banaliser leur quotidien. Il m'arrive d'avoir au fond de ma pensée en tant que chef d'établissement qu'il me fatigue ce prof qui a le rhume et qui est absent alors que j'ai le rhume depuis 15 jours et moi je suis là et qu'il se plaint tout le temps. L'idée, c'est pas lui montrer, on est bien d'accord. Il y a mon jugement de personne et puis après, il y a ma qualité de pilotage. Et ma qualité de pilotage doit m'imposer d'avoir une bienveillance, une écoute et de voir qu'est-ce qui bloque pour cet enseignant pour revenir au travail. Au même système, vous avez des moyens de surveillance qui sont toujours insatisfaisants quand on écoute une salle des professeurs, surtout quand on vous en supprime un au passage. Mais avons-nous... Un petit message là. Voilà, mais un petit message, mais qui me va bien. Mais l'amorce, on la voit arriver quand on est chef d'établissement avec son équipe. Donc cette amorce-là, on la travaille pas le jour où on a la notification. On la travaille bien en amont. On amorce les choses, on amorce le travail collectif qui est d'annoncer qu'effectivement on serait plus ou moins bien doté que les autres et que du coup, il faut qu'on s'organise pour continuer à fonctionner. Ce que j'ai pu voir dans les situations de crise, et c'est quand même quelque chose qui est resté très marqué, voire traumatique, du coup, pour moi, c'est que du coup, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui, par mauvais fonctionnement, mais sans jugement, conduisaient les établissements à se bloquer définitivement dans une relation figée où le chef disait, les profs refusaient, les personnels débrayaient, comme il disait, et du coup, on s'en sortait pas. Or, même dans les aspects d'opposition, comme je dis souvent chez moi, et c'est mon discours de rentrée à chaque rentrée, je ne suis pas contre le contradictoire, je suis contre l'opposition. Mon bureau est celui du contradictoire, toute personne peut venir se plaindre de ce que j'ai mis en place, proposé, ou la manière dont j'ai géré les choses, mais je trouve qu'on construit mieux sur du contradictoire que quand on construit sur de l'opposition. Mais ça veut dire d'être capable, au sein de sa structure, de défendre un principe qui est simple.
C'est que si on déclare qu'on ouvre son bureau, quel que soit le bureau du CPE, le bureau de l'infirmière, le bureau, il est ouvert. Si on déclare qu'on répondra aux sollicitations des collègues, on répondra aux sollicitations des collègues. Parce qu'au moins, on est fidèle à sa parole et du coup, on crée une dimension collective. Toutes les situations de crise m'ont appris une chose. Soit la confiance était brisée dès le départ entre une équipe d'encadrement et une équipe de personnel, soit la lecture des choses n'est pas la même. J'aime bien les géographes aussi, ils changent souvent de point de vue. J'aime bien les scientifiques, ils ont un prisme de lecture différent. Mais ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que quand on se met dans la posture de l'autre, on peut comprendre qu'il y a un certain nombre de difficultés. Et l'expérience en établissement, surtout en blocage total avec les salles des professeurs, hein, ce qui arrive finalement assez fréquemment dans les réalités académiques, quelles qu'elles soient, le travail de terrain, le travail de proximité et de saisir même les différences pour en faire des forces, parce que même dans l'intégralité des différences que proposent nos collègues dans les salles des profs finissent quelque part par s'unir, il y a des invariants, il y a des leviers qui nous unissent. Et c'est à nous aussi de consacrer ce temps, et je suis convaincue, et quand je dis nous, je ne dis pas le chef, je dis l'intégralité des acteurs pour chercher les éléments qui nous unissent au sein de la structure et trouver des solutions ensemble. Un chef qui le fait tout seul, bah c'est bien, c'est un super chef, mais ça veut dire que quand il n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Auquel cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas laissé mon collège ce jour. Un chef qui donne confiance dans l'organisation à ses équipes et qui répartit les choses, mais c'est un chef qui, de fait, construit non pas son fonctionnement, mais construit le fonctionnement de l'établissement. Et mon message est celui-ci, c'est qu'effectivement, le pilotage d'un établissement a sa responsabilité, le chef, bien sûr. Mais l'équipe, elle doit s'y retrouver, elle doit se sentir associée et elle doit sentir qu'elle est force de proposition et que, par ailleurs, il n'y a pas de déception. Et je crois que dans toutes les situations de crise que j'ai connues, la problématique principale, c'est souvent quand les gens ont eu le sentiment à un moment donné de ne pas avoir été reconnus dans leur douleur ou dans leur problématique de gestion de classe, peu importe, et le sentiment que la décision a été faite en une demi-seconde et qu'on n'a pas pris le temps nécessaire. Il y a des moments de la vie d'un établissement, je crois, où il faut savoir perdre du temps. Prendre un enseignant 1h30 dans son bureau, ça peut être une perte de temps, surtout quand ça fait 3 fois qu'on l'a vu ces 15 derniers jours, mais c'est peut-être aussi tout autant un temps de gagner pour la suite, pour le climat scolaire de l'établissement. Et toutes les situations de crise, et je vous le dis bien toutes, qu'elles soient traumatiques ou simplement structurelles ou conjoncturelles selon ce que j'ai vécu, m'ont montré qu'à un moment donné, on n'avait peut-être pas laissé le temps à la discussion, où on avait peut-être porté rapidement finalement une image négative du débrayage des profs. Et quand on revoit une image, c'est comme quand une salle des profs me dit que ce que j'ai fait c'est pas bien, j'aime pas beaucoup. Alors j'imagine que la réciproque est vraie. Donc je m'applique dans mon quotidien, et nous le faisons en équipe, à ce que personne ne se sente jugé ou évalué dans sa réaction. La réaction est naturelle. Après, le souci, c'est de justement retravailler à la mise en route. Ça, c'est mon expérience. Je trouve intéressant, puisque vous jouiez le rôle d'un tiers, en quelque sorte, d'un tiers médiateur, il n'y a pas d'autre définition. Je me demandais justement, quand vous aviez à intervenir dans des conflits, chefs d'établissement, enseignants, etc., comment vous étiez vu, perçu par les enseignants ? Est-ce qu'il y avait une méfiance, quelque chose à briser, ou est-ce que peu à peu, si vous voulez, le message est passé de votre positionnement non partisan? Alors au début c'était compliqué puisque les EMS c'était anonyme quand ça a été créé dans l'académie de Créteil. Donc effectivement au début on était un peu la BAC dans la cité. Donc, quand on arrivait, ouais. on nous regardait très, très gentiment. Oui. Alors tout le monde sait ouais. Non. Les équipes mobiles de sécurité, c'est un dispositif que le ministre, à l'époque où il était recteur dans l'académie de Créteil, a mis en route suite à des événements traumatiques en milieu scolaire avec une intrusion très violente. Doucement. Ouais, c'est parce que je ne pas perdre de temps. Donc une intrusion très violente en lycée, et du coup, si vous voulez, suite à ça, on est suivi un droit de retrait relativement long, etc. Et donc, à l'époque, notre ministre avait eu cette idée de créer des équipes ressources composées de catégories pluridisciplinaires, psychologues, CPE, professeurs, d'intervenir dans les établissements pour accompagner la reprise, à la fois traiter l'événement traumatique si nécessaire et d'accompagner la reprise du travail et accompagner aussi les chefs d'établissement dans la reprise du travail. Donc du coup, ces équipes-là, quand elles ont été
elles ont été créées au tout début, elles étaient mal perçues. Si on passe le domaine expérimental, ce qu'on a vu rapidement, c'est qu'on avait cet avantage d'être des personnels reconnus d'éducation, puisqu'on avait notre concours et on avait la légitimité de notre passé. Et puis à la fois, on n'avait pas le rôle de tout le monde. On n'était pas les supérieurs, on n'était pas les inspecteurs, nous n'étions pas non plus des facteurs d'évaluation quelconque, et on était vraiment dans un échange pour essayer de voir un petit peu et de récolter les sentiments, les appréciations, et puis un petit peu les pistes de sortie de crise. Ce qui nous permettait, par ailleurs, auprès des personnels, de commencer à entamer un travail de réflexion, et puis ensuite d'apporter ça aussi en termes de conseils au chef d'établissement pour qu'il puisse s'en saisir dans son pilotage, pour induire ces éléments-là dans la stratégie qu'il allait reprendre. Et donc, du coup, ça s'est fait très, très naturellement. Je n'ai pas le souvenir, si ce n'est dans un établissement, mais il y avait peut-être bien un motif, où on m'avait laissé longtemps devant la grille, tant qu'on ne voulait pas me voir, mais c'est pas grave. Mais si vous voulez, je n'ai pas le souvenir de relations conflictuelles. Parce que le principe qui était déployé, ce n'était pas de jugement. Nous n'étions pas en train de dire aux professeurs, aux chefs d'établissement qu'ils avaient mal fait. On était en train d'essayer de comprendre ce qui faisait que c'était bloqué là. Et on était en train d'élaborer avec eux, gentiment, sur des moments formels ou informels, je le dis bien, des pistes de réflexion pour trouver un avenir commun à toutes ces personnes-là. Et finalement, quelque part, je ne suis pas sûre, et je reste convaincue, que les gens n'ont pas envie de rester en droit de retrait pendant 6 mois, que ça ne les intéresse pas, et qu'il y a une volonté de reprendre, mais pas de reprendre n'importe comment. Donc il faut aussi qu'on soit garant d'une organisation nouvelle pour faire face aux situations qu'ils ont connues. Alors Laurent, voulez-nous préciser quelque chose ? Non, je vous soufflais que c'est aussi la mission ministérielle qui est en charge du réseau des équipes mobiles de sécurité. Ces équipes mobiles sont d'ailleurs très impliquées sur la démarche climat scolaire et sont aussi très impliquées d'ailleurs, on a parlé ce matin de mesurer un peu ce qui se passe en termes de degré de satisfaction des usagers. Ils sont aussi très impliqués, les équipes mobiles de sécurité, dans la passation des enquêtes locales de climat scolaire pour les élèves et pour les adultes. Et c'est à partir de ces éléments diagnostiques, Monsieur le ministre s'intéresse beaucoup en ce moment à la double problématique de l'évaluation et du climat scolaire. Et donc, c'est à partir justement de ces enquêtes et du croisement de ces enquêtes avec des indicateurs internes à l'établissement, d'ailleurs, de pilotage du chef d'établissement, qu'on va déterminer le plan d'action d'amélioration du climat scolaire. Donc, c'est un corps assez méconnu qui travaille d'ailleurs aussi sur l'interministériel. Il y a d'anciens gendarmes et policiers dans ces équipes, au statut parfois un peu précaire, proche de celui d'assistant d'éducation, mais qui jouent un rôle de régulateur et d'acteur et de médiateur extrêmement important dans notre système éducatif. Finalement, les EMS, les équipes mobiles de sécurité, ne peuvent pas être partout, les médiateurs ne peuvent pas être partout. Maintenant que vous êtes plus pompier, mais installé. Vous vous êtes préoccupé, vous nous l'avez dit au début, d'introduire cette pratique de médiation à l'intérieur de votre établissement. Comment élever le niveau de compétence des personnels dans ce domaine ? Comment les convaincre, les amener à rentrer dans cette culture ? J'aimerais ne jamais faire appel aux EMS. Donc c'est assez rigolo, mais à la fois, parce que ce que j'avais vu, je me disais, c'est pas insurmontable de le faire aussi parfois à l'interne. Donc j'ai un exemple encore tout récent, j'ai pris la direction de mon collège il y a 2 ans. Il y avait une habitude d'appeler les EMS sur le parvis de l'établissement parce qu'il y avait du squat et du coup des nuisances vis-à-vis des riverains, etc. Et donc du coup, force est de se constater qu'on n'avait pas l'habitude de l'investir, ce parvis d'établissement. Et donc du coup, nous nous sommes mis à l'investir. Mais quand je dis nous, il y a le principe de mimétisme. Je n'ai pas missionné 3 personnes pour aller se coller au travail péniblement avec des élèves qu'on n'avait pas l'habitude. J'y suis allée moi-même avec mon adjointe, on a fait le travail et puis finalement par mimétisme, tout le monde s'est mis à le faire, les surveillants, etc. Et depuis, effectivement, on n'a plus ces problèmes-là du tout. Dès qu'ils nous voient arriver ou qu'ils voient un surveillant arriver, tout le monde s'en va. Ça ne nous a pas coûté grand-chose. Ça nous a coûté une discussion, une posture commune, un peu d'exemplarité du chef d'établissement qui n'est pas au chaud dans son bureau alors qu'il missionne tout le monde pour aller le faire. Et puis au final, quand je ne le fais pas, personne ne me regarde en me disant « la chef, elle est mignonne, elle est au chaud ». Donc je crois qu'il y a ce juste curseur à trouver entre l'injonction qu'on donne aussi au personnel et la capacité soi-même à pouvoir prouver qu'on le fait.
Et je crois que ça légitime beaucoup de nos actions communes. Il n'y a pas de basse besogne. Moi, j'estime que tous les personnels sont soit des yeux, des oreilles, des pare-chocs, peu importe leur niveau de responsabilité. Et je suis capable d'aller à leur côté ou le faire à leur place s'il est nécessaire de le faire. Et je pense qu'on gagne à le faire de manière aussi très régulière pour être perçus aussi comme des gens qui ont bien une notion de la vie d'un établissement. Et au même titre que je vous citerai le dernier exemple, je me permettrai, sur la réalité pédagogique en classe. Je m'applique la même règle. J'avais demandé au personnel s'ils étaient volontaires de m'inviter à leur cours en classe. Et j'ai eu 2 courageux l'an passé qui l'ont fait, en m'invitant à leur cours pour faire une jolie démonstration. Et depuis, les autres sont plutôt jaloux que je ne sois pas allée au leur. C'est un beau résultat. Et du coup, ça crée quand même de la cohésion et c'est plus le vilain chef qui ne rentre pas dans la salle des professeurs. Le vilain chef, il rentre dans la salle des personnels. Et c'est aussi tout ça dans le verbe qu'on utilise. On doit faire attention à ne pas créer des oppositions de statut. On n'a pas un degré de responsabilité qui est le même. On doit fonctionner ensemble. Mais cependant, on a pas mal de choses à partager. Je pense que c'est pas mal de le faire en toute simplicité. Alors, Laurence Leyendecker, donc, vous êtes personnel de direction depuis 11 ans, mais vous avez occupé 4 postes. Vous avez déjà toute une vie en collège, en lycée, à Paris, à Nice. Vous avez été proviseur scolaire aussi. C'est quelque chose que vous partagez tous les deux, ce qui vous a permis d'avoir une vision quand même sur l'ensemble des établissements. C'était à Nice, je crois. Et maintenant, vous dirigez le lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Grosse boîte. Mais en fait, lorsque vous étiez principal, vous avez initié et vous avez suivi la mise en place de ce qu'on appelle la médiation par les pairs. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose de concret, c'est comme l'exemple dont nous a parlé Iman, quelque chose d'inspirant. Et je vous laisse la parole parce que vous allez nous en parler, vous et d'autres. Car comme on ne pouvait pas avoir tout le monde sur la scène, en quelque sorte, il y en a quelqu'un qui vont nous apparaître en haut de l'affiche.